Bonjour à tous, je suis Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga. J'enseigne le Yin Yoga, la méditation et le Vinyasa sur le Tigre Yoga Play et je suis très heureuse aujourd'hui de partager avec vous les secrets de l'Ayurveda. Cette médecine millénaire qui propose des méthodes de prévention et qui vous offre des clés pour avoir une routine d'hygiène et d'amélioration de votre vie quotidienne. En Ayurveda, les 5 éléments ont une très grande importance. L'éther, la terre, l'eau, le feu et l'air. Parce qu'ils constituent tous les corps vivants de la planète. Et tout ce qu'on appelle les corps grossiers, donc la matière par opposition aux corps plus subtils qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Ces 5 éléments, on les appelle les Mahabhutas. Et on dit qu'ils sont dans notre corps puisque, selon l'Ayurveda, chaque être humain est un cosmos en miniature constitué des mêmes éléments que la nature. Et parce que la nature évolue au fil des saisons, avec dans chaque saison un élément dominant, le corps humain évolue de la même façon au fur et à mesure des saisons. C'est la raison pour laquelle il est tellement important de prendre soin du corps et de le faire évoluer au fil des saisons et notamment d'en prendre soin pendant les périodes de transition. Alors en Ayurveda, on considère qu'il y a 6 saisons et intersaisons. En début d'année, le froid crée un effet de ralentissement, ralentissement de la nature qui nous entoure, ralentissement de l'énergie et de l'organisme, ce qui explique qu'il y a une forme de rigidité dans le corps. Au printemps, le corps et la nature s'animent, s'éveillent, sortent de leur coquille. C'est le moment de planter et de cultiver. Et c'est un moment où on se sent ragaillardi à l'image de la nature. À l'arrivée des premières chaleurs, le corps devient un peu plus ardent, l'organisme se met en route, le feu s'installe dans le corps. Puis, la saison des pluies, le corps se rafraîchit, on retrouve une forme de mollesse et progressivement un retour vers l'élémentaire qui peut se manifester parfois par un peu de mélancolie. L'automne arrive et là on vient vers l'élément métal qu'on retrouve en médecine chinoise et vers l'élément de la terre qui se charge de l'énergie et le corps vide cette énergie vers la terre et c'est la raison pour laquelle on peut se sentir un peu plus vide ou moins dans une énergie d'action à l'automne. Et on retrouve à nouveau l'hiver dans lequel l'organisme, le corps se refroidissent et on va souffrir un peu plus de l'humidité. Durant ces 6 saisons et intersaisons, l'Ayurveda recommande beaucoup de remèdes qui peuvent nous aider à tempérer les effets de cette saisonnalité sur l'organisme parce que tout ce qui va influer notre organisme va également influer nos émotions, notre mental, notre digestion, notre sommeil, la capacité du corps à se mouvoir, la capacité du cerveau à réfléchir, à être créatif, et on peut accompagner ces mouvements. En automne, on peut utiliser de la chlorophylle, tout ce qui est vert en automne. Donc, la chlorelle, la spiruline, la chlorophylle. N'hésitez pas à vous faire des cures qui vont être très à la fois détoxifiantes et reminéralisantes avec beaucoup de verre. C'est un moment où on va chercher à booster les défenses immunitaires et à assainir la flore intestinale qui a souvent été un peu mise à mal pendant l'été. En pratique de yoga, on va recommander essentiellement des postures de torsion, tout ce qui va venir un peu tordre et nettoyer. On imagine qu'on élimine des toxines à l'automne. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'un maximum d'énergie pour affronter l'hiver qui arrive et que si le corps est rempli de toxines et passe son temps à devoir nettoyer tout ça, il ne va pas se concentrer sur le principe de recharger l'énergie pour l'hiver. Donc faites cette détox d'automne en nettoyant, en marchant dans la forêt, en respirant beaucoup, en prenant beaucoup de verre et en pratiquant un yoga qui va vous permettre de nettoyer le corps. L'hiver arrive, on va chercher à booster notre énergie et notamment l'énergie des reins. Les reins, c'est vraiment notre organe d'élimination. C'est un peu notre chasse d'eau du corps.
je vous conseille de faire des massages des reins. Donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent imaginer, les reins ne sont pas là. Les reins sont là, un peu plus haut. Et on va frictionner chaque matin avec une huile essentielle d'épinette ou de pin que j'ai ici. Hop, voilà. Et frictionner pour activer cette énergie. On va également, en yoga, privilégier toutes les postures de flexion avant et toutes les postures de pince dans lesquelles on va finalement plier l'avant et le haut et le bas du corps ensemble. Donc, Paschimottanasana, la pince que tout le monde connaît assis, mais également la pince debout. Toutes les postures qui vont finalement dynamiser, stimuler l'énergie des reins. Au printemps, on repart dans une logique de détox. Mais là, on est dans une détox un peu plus énergétisante, puisqu'il faut sortir le corps de cette torpeur de l'hiver, il faut lui redonner de l'énergie. Et on va chercher à stimuler les émonctoires. Vous savez, les émonctoires, ce sont tous nos organes qui permettent d'éliminer le foie, les reins, les intestins, la peau, évidemment. Moi, je vous conseille, par exemple, de masser le foie, qui va être très important au printemps, avec de l'huile essentielle de citron que j'ai ici, très efficace. Et également, le soir, de poser une bouillotte sur le foie. La bouillotte, c'est vraiment un allié des détox qui est formidable et qu'on n'utilise pas suffisamment. Donc, placer une bouillotte pour aider le foie à faire tout son travail de nettoyage qu'il va faire au printemps. En posture de yoga, je vais vous recommander de faire des postures inversées, notamment la chandelle. En fait, tout ce qui va amener le bassin au-dessus du cœur va permettre l'élimination. Donc, vous voyez, c'est comme si il y avait un nettoyage qu'on provoquait par les postures. Enfin, l'été arrive et l'été, c'est le feu intérieur. Alors, on est très content parce qu'il fait beau, il fait chaud, on se déshabille, mais parfois, il y a trop de feu. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Ça peut provoquer des irritations du tempérament, des excès de colère, mais également des irritations de la peau, parce que tout fonctionne ensemble et que ces éléments, finalement, ils se manifestent dans notre tempérament, dans nos émotions, dans notre corps. Privilégiez l'huile de géranium, le spray floral à base de géranium et l'huile essentielle de géranium. Soit vous rajoutez 1 ou 2 gouttes dans vos crèmes ou dans vos masques, ou vous mettez un spray floral le matin. N'hésitez pas à mettre aussi le spray dans les cheveux, parce qu'on peut avoir le cuir chevelu également irrité en été. Dès que vous sentez que ça chauffe, ça gratte, ça tiraille, c'est normal, c'est un excès de feu. Essayez d'aller dans l'eau, essayez de vous réhydrater. N'hésitez pas à boire des jus d'aloe vera, vous hydratez beaucoup. En yoga, je vais vous recommander toutes les postures qui vont calmer, rafraîchir, hydrater, le papillon allongé, toutes les postures de yoga nidra. Également la respiration Shitali Pranayama, qui est une respiration rafraîchissante, et des respirations équilibrantes comme Nadi Shodhana pour essayer de tempérer un peu les énergies yin et yang qui sont mises à mal pendant l'été. Vous le voyez, l'Ayurveda, c'est une boîte à outils précieuse et pratique pour améliorer notre quotidien et prévenir tous les petits maux MAUX du quotidien qui sont naturels et qui sont liés au fait que notre corps porte les mêmes éléments en lui que la nature. Et notre corps est donc soumis au changement de saison. Respectez-le et prenez-en soin. En Ayurveda, le printemps est une saison particulièrement importante, une saison de transition entre l'hiver et l'été, une saison durant laquelle le corps est soumis à de profonds changements au diapason de la nature qui se réveille. Le corps se relie à la terre-mère, cette terre nourricière qui soudainement s'éveille. C'est le retour de la lumière, c'est un moment où on peut planter des graines, physiquement et métaphoriquement, et on dit que c'est un très bon moment pour poser des intentions et se projeter vers demain. En Ayurveda, on nous invite à vivre pleinement cette transformation de la nature et du corps qui a été endormi par l'hiver. Donc, il faut le remettre en mouvement, il faut le faire respirer et il faut le placer le plus possible dans une idée de régénération. Et pour se régénérer, il faut aussi le détoxifier de toutes les toxines qui se sont stockées pendant l'hiver, pendant qu'on bouge moins. Mon premier conseil, un peu clé en Ayurveda,
c'est de faire bouger le corps et d'ouvrir toute la face avant du corps. En yoga, par exemple, on va privilégier toutes les flexions arrière, donc les ponts, les demi-ponts, tout ce qui va permettre d'ouvrir la poitrine, le cœur, et qui a été complètement enfermé. Et en faisant ça, à la fois symboliquement, on ouvre son cœur à nouveau vers l'extérieur, mais surtout on va désengorger les poumons, on va faire circuler la lymphe, on va aider le foie à retrouver de l'énergie et du dynamisme en ouvrant la poitrine et en décongestionnant toute cette face avant et tous les organes qui sont placés à l'avant du corps. Ensuite, je vous conseille les massages pour faire circuler cette énergie qui a été un peu stockée et ralentie pendant l'hiver. L'huile de Nîmes, excellente pour faire des massages au printemps, ou l'huile de coco si c'est un printemps très chaud qui va vous aider à rafraîchir. Et on peut rajouter des huiles essentielles, le néroli, l'épinette, le pin sylvestre, le citron, très bonnes huiles essentielles pour masser le corps et stimuler l'énergie du corps. On peut également choisir des tisanes diurétiques. Moi, j'aime beaucoup les tisanes coriandre et fenouil qui vont aider à drainer la congestion lymphatique. Troisième conseil, allez vers la lumière. La lumière du printemps, elle est chargée de vitamine D et c'est ce dont on a manqué. Plus vous allez être dans la lumière, plus vous allez être dans la chaleur et vous allez transpirer et donc continuer ce processus de nettoyage. D'ailleurs, si vous êtes sur un printemps froid, n'hésitez pas à aller faire un petit tour au sauna. Restez dans l'idée qu'au printemps, vous éliminez les cellules mortes de l'hiver, donc les cellules mortes, les énergies, les toxines, les résidus, pour vous préparer à accueillir le soleil de l'été. Nous sommes des cosmos miniatures, nous portons les mêmes éléments que la nature en nous, et c'est pourquoi il faut respecter notre corps et en prendre soin à chaque saison. Donc prenez soin de vous. En Ayurveda, l'automne est une saison de transition très importante dans laquelle on est invité à respecter son corps et à l'écouter. En premier lieu, on est invité à ralentir le rythme, à se rapprocher de la terre. Le feu de l'été diminue, la lumière s'abaisse, l'hiver est aux portes de notre quotidien et il faut se préparer à recharger notre énergie pour affronter cet hiver. L'élément dominant de l'automne, c'est la terre. En médecine chinoise, c'est le métal, ce qui explique bien le symbole d'ancrage, d'intériorisation et d'immobilité vers lequel nous amène cette saison d'automne. On sait que habituellement, la rentrée, on est tout azimut, on bouge beaucoup, on sollicite beaucoup notre énergie, on est sur tous les fronts. Et c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait ralentir, se poser, se mettre au diapason de la nature avec ses feuilles qui commencent à dorer et progressivement à tomber. Il faudrait respecter que le corps a envie d'être exactement sur le même rythme. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour mieux vivre cet automne et mieux préserver votre énergie d'été qu'il va falloir capitaliser pour tenir pendant tout l'hiver. En premier lieu, marchez dans la nature. Mettez-vous au diapason de cette forêt, de cette nature et entourez-vous de verre. Alors, petit conseil, vous pouvez mettre en diffusion chez vous de l'eucalyptus ou du pin sylvestre si vous n'avez pas la possibilité d'aller marcher pendant des heures dans la forêt. Éventuellement, une petite session de bol d'air jacquier est très intéressante. Ensuite, faites des cures de verre, donc des légumes verts, des jus verts, et aidez-vous avec de la spiruline, de la chlorophylle, de la chlorelle. Tout ce qui est vert va faire beaucoup de bien à votre corps, également dans l'idée de le nettoyer de toutes les toxines qu'il a accumulées pendant l'été. Ces toxines qu'on a pu accumuler pendant l'été, elles peuvent créer des peaux un peu grasses au début de l'automne et des peaux un peu irritées. Je vous conseille d'utiliser du basilic sacré. Le basilic sacré que vous pouvez utiliser en poudre par exemple ou en huile essentielle, c'est un très bon purifiant
pour nettoyer justement la peau, également pour des masques capillaires. Si vous sentez que vous avez les cheveux un peu plus gras au début de l'automne, vous l'avez également en huile essentielle. Ensuite, massez-vous. Activez l'énergie du corps. Faites-vous des massages avec de l'huile de sésame qui est réchauffante et commencez à privilégier tout ce qui est chaud. On a eu tendance en hiver en été pardon, parce que l'élément feu est dominant à manger froid, à manger cru. L'automne, il faut commencer à se déplacer vers le chaud et vers les racines de la terre. Donc les légumes racines sont à privilégier. Les massages à l'huile de sésame, si possible que vous faites chauffer dans un chauffe-biberon ou dans un lavabo rempli d'eau chaude. Dites-vous que votre corps a besoin de chaud pour digérer, pour transformer les émotions, les aliments, parce que évidemment, ce sont des fonctions qui vont un peu subir la baisse de la chaleur et donc on a besoin de stimuler cette chaleur. Vous l'aurez compris, le corps se met au diapason des saisons parce qu'il porte les mêmes éléments en lui que la nature qui l'entoure. Et si la nature évolue et se transforme et manifeste cette transformation visuellement, le corps fait exactement la même chose. Donc respectez les temps de transition du corps, respectez qu'il ait besoin d'être pris en charge et d'être plus soigné dans certaines transitions. Écoutez-vous, observez-vous, soyez à l'écoute de vous-même et prenez soin de vous.